L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission L'heure de pointe, c'est la rentrée. La semaine dernière, c'était David Torchala qui était à ma place. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de santé qui touche 2 femmes sur 10. L'endométriose est une maladie encore trop méconnue contre laquelle la recherche a besoin de moyens. À Lourdes, le Lions Club s'est mobilisé de manière originale. Un grand match de rugby féminin transformé en soirée caritative pour récolter des fonds et sensibiliser le public. Entre sport, solidarité et témoignages, nous allons revenir sur cette mobilisation au service d'une cause essentielle. Quel plaisir de vous accueillir, le Lions Club de Lourdes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. J'ai avec moi Alain Marquette. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Bonjour un fidèle, vous n'êtes pas la première fois que vous venez ici, oui. Vous connaissez bien la route maintenant. Je suis comme chez moi. Le président, parce qu'on verra après qu'on change régulièrement de président, donc monsieur le président Patrick Domer. Bonjour. Et puis l'ancien président David Tournabien. Bonjour également. Bonjour Philippe. Et c'est à vous qu'on doit cette belle opération qui va se dérouler le 19 septembre prochain. Ça s'appelle Jour de rugby et on va mettre le rugby féminin à l'honneur. Ça tombe super bien. Il y a la Coupe du Monde de rugby. Les Françaises se portent plutôt bien et donc c'est plutôt bien. C'est un match avec 2 grandes équipes emblématiques en France, hein, ouais. même si elles sont dans notre région. C'est le club de Bayonne et bien sûr le Stade Toulousain. Là, on parle quand même de rugby féminin. Hein. Oui. Ça se déroulera donc au stade Antoine Béguer à Lourdes. C'est à partir de 20h, mais le match est à 21h. Et on va parler donc de cette maladie. On va partir donc à la découverte. Pourquoi le Lions Club de Lourdes ? Là, je me tourne peut-être vers le président, ou vous, David Tournabien, parce que je crois que c'est vous qui êtes à la cheville ouvrière. Pourquoi vous avez voulu faire cette opération caritative pour l'endométriose ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie, c'est une affection de longue durée. Ma femme est atteinte de cette maladie. Et du coup, il n'y a pas vraiment de traitement qui est mis en place. Il n'y a pas vraiment de diagnostic qui est mis en place. Et moi, ça fait longtemps, en fait, que l'endométriose, je baigne dedans en tant que conjoint. Et j'en ai parlé au club. Le club a dit, oui, pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour elle ? Et nous, on est un club, alors c'est vrai qu'on nous le reproche de temps en temps qu'on est un club que masculin. Mais aujourd'hui aussi, c'est l'idée de mettre les femmes à l'honneur et d'œuvrer pour elles au travers de cet événement et de ce match pour une cause qui nous tient à cœur à nous, parce qu'elle peut toucher, vous l'avez dit, elle touche 2 femmes sur 10 et elle peut toucher absolument tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où les jeunes demoiselles sont cyclées, en fait, l'endométriose peut se déclarer. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de catégorie particulière, ça peut toucher n'importe qui. Et il y a une certaine sensibilité au niveau du club parce que les gens en ont entendu parler et puis les gens sont sensibles parce qu'on a tous des enfants, on a tous des petits-enfants. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir œuvrer contre cette maladie et surtout sensibiliser à cette maladie. Il y a un délai d'errance en diagnostic qui est quand même très très long. On était à 7 ans, c'est en train de se raccourcir. Mais aujourd'hui, on veut sensibiliser tout le monde, dire que cette maladie existe, dire au travers, donc pour l'événement, on va avoir la chance d'avoir Endo France qui sera présent pour faire de la sensibilisation. Et elles pourront aussi expliquer aux jeunes filles qu'est-ce que c'est que l'endométriose, quels sont les principaux symptômes et comment on peut se faire diagnostiquer. Et pour essayer de raccourcir ce délai d'errance médicale qui était jusqu'à l'année dernière à 7 ans. Et donc effectivement, quand on veut parler de problèmes de santé, rien ne vaut d'organiser un événement populaire pour toucher un maximum de personnes et pour faire aussi passer des messages. C'est un peu l'idée aussi. On a plein d'événements, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a plein d'événements et on voulait un événement aussi. Alors, axé sud-ouest, le rugby, c'est notre ADN, ça fait partie des valeurs et de notre culture. Et c'est très populaire le rugby. Et le fait de faire un match féminin, alors on a la chance, comme vous l'avez dit, d'avoir 2 grandes équipes, que ce soit le Stade Toulousain ou l'ASB. Et c'est ce qui va nous aider à être encore plus populaire. Et là, on a trouvé un accueil aussi avec le FCL, qui est partenaire de l'événement, qui a été hyper positif. La Coupe du Monde de rugby féminine, mais encore un coup de flash là-dessus. Il y a eu un alignement des planètes qui s'est fait pour arriver au 19 septembre sur Lourdes en tout cas.
C'est une belle opération. Donc, l'entrée a été fixée à 10 euros. Il y aura un match d'ouverture dès 20h avec les jeunes cadettes de Lourdes qui donc feront un petit match avec des personnes du coin. Hein. Oui, exactement. En fait, il va y avoir une opposition amicale entre les cadettes de Lourdes et donc toujours féminin. Hein. Encore une fois, c'est les femmes qu'on veut mettre à l'honneur. Et Patrick Domer nous expliquait que c'était pas tout à fait la même chose entre le rugby masculin et féminin. Hein. Les cadettes, elles vont plus loin que les hommes. Il n'y a pas de junior en fait. Voilà. On passe de cadette à elle passe de cadette à senior directement comme c'est pas comme les garçons. Comme les garçons, on passe cadet, junior et après après adulte. Et après oui, elle passe en senior, c'est pas les mêmes catégories. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que en levée de rideau, il y aura un match de jeunes qui animera le lever de rideau. Le lever de rideau. Ce qu'on a peut-être pas dit, c'est que on a quand même la ville de Lourdes qui nous accompagne dans l'événement, puisque elle met bien sûr alors, il y a les partenaires, on va en parler bien sûr. Il y a la ville de Lourdes, il y a le FCL 15, vous l'avez dit, le Football Club Lourdes 15 qui avec Bruno Hortas, son président, donc vous accueille et a mis en place avec vous cette opération. Et effectivement, la ville de Lourdes qui vous prête gracieusement le terrain de rugby, puisque l'enceinte est communale, hein, effectivement. Ouais. Et on ne peut pas faire un match si on n'a pas les autorisations des uns et des autres. Donc tout le monde est bien sûr est mobilisé pour cette belle opération. Endo-France sera là et tiendra un stand. Hein. Oui, l'antenne locale en fait, Endo-France, c'est la première association de lutte contre l'endométriose et de sensibilisation contre l'endométriose en France. Ils ont des antennes locales un petit peu dans chaque département. Et l'antenne départementale en fait, du 65 sera présente pour avoir un stand de sensibilisation. Et tous les fonds qu'on va récolter seront reversés à Endo-France. Donc il y a Endo-France qui sera donc là, mais il y a aussi une association d'Argelès-Gazost qui s'appelle les Rubies. Oui, les Rubies, c'est une association donc argelésienne qu'on connaît, nous, en tant que Lyon, depuis un petit moment. Et j'ai souhaité, enfin en tout cas le club a souhaité les inviter pour cet événement parce qu'ils œuvrent en fait pour la partie sport santé. Et au travers en fait du sport, on se rend compte des bienfaits que ça peut avoir sur des affections de longue durée. Donc c'est évident que pour moi, elles avaient leur place à être là. C'est une équipe de filles. Donc encore une fois, et qui joue du rugby aussi. Et qui joue au rugby, parce que le nom Rubies en fait c'est rugby santé. Donc voilà, c'est issu de ça. Et on salue d'ailleurs Virginie Abadi-Longo qui préside, au moins qui préside et qui nous accompagne là-dessus. Donc c'est vrai qu'elles seront présentes. Elles vont avoir un stand de sensibilisation aussi au rugby santé. Et puis voilà, l'action de Virginie et du club des Rubies, elle est connue et c'est bien d'avoir leur soutien aussi pour cette partie-là. Quand on veut organiser une telle manifestation, un tel match avec deux belles grandes équipes, Bayonne, Toulouse, c'est sûr que ces clubs sont sollicités, je pense, pour faire plein d'événements caritatifs ou autres. Comment vous avez réussi à les convaincre? Comment vous avez réussi à avoir cette belle tête d'affiche, Bayonne et le Stade Toulousain? Le hasard des choses et beaucoup de persévérance. Non, après, Toulouse, on a la chance d'avoir quelqu'un dans le club qui a joué au Stade Toulousain. Ah, et ça aide. Oui. Et qui avait des contacts au Stade Toulousain. Donc c'est vrai que ça nous a quand même pas mal aidé pour prendre contact avec eux. L'accueil a été très très positif au niveau du Stade Toulousain. Et moi personnellement, en fait, je voulais cette équipe parce que un de leurs joueurs phares hommes, Thomas Ramos, est parrain d'Endo-France. Donc pour moi, en fait, ça avait tout son sens que le Stade Toulousain et puis Bayonne. Là, je vais passer la parole à Patrick, qui lui a été en lien avec eux. Et je trouvais que Bayonne, c'était intéressant parce que Lourdes, on est au milieu. On est pile entre Toulouse et Bayonne. Oui. Donc ça avait encore une fois tout son sens. Mais Patrick va vous expliquer sur la partie Bayonne, comment ça s'est passé. Bayonne, assez naturellement. On aurait pu avoir la Pau aussi parce qu'il y a un club de rugby féminin à Pau qui joue en élite 2. Bayonne s'est proposé, enfin on est allé, a répondu favorablement assez rapidement et de façon même très sympathique et
quelque part, ça s'inscrit dans un match de préparation d'une saison de rugby féminine, d'élite. Et donc, ces matchs de préparation pour ces équipes-là sont essentiels. Alors que l'on joue contre une équipe de son niveau, ou même un peu plus bas ou un peu plus haut, ça permet de préparer la saison de façon efficiente, quoi. Et donc Bayonne, assez naturellement, a répondu favorablement. Et l'une et l'autre des équipes, il faut le signaler, viennent gracieusement. Ça s'inscrit dans un calendrier de préparation du championnat de France de rugby féminin. Ce qu'il faut, on peut en parler aussi parce que le championnat de France de rugby féminin est en train de prendre de l'ampleur. Alors certes, c'est pas aussi médiatisé que ce que peut l'être le championnat de France, le top 14. Malgré tout, j'entendais il y avait une interview de la capitaine de l'équipe de France de rugby qui faisait un comparatif entre les joueuses de rugby féminin et les joueuses, les garçons. Quand elles sont pros, elles touchent 1 500 €. Quand elles sont pros. D'accord. Là où un joueur pro masculin va émarger, ça dépend du niveau, mais aux alentours de 30 000 €, quoi. Donc, je pense aussi que c'est important en termes de symbole d'avoir un match de rugby féminin pour une maladie féminine. Et on promeut, de par cet événement, aussi le rugby féminin. Oui. C'est d'une pierre deux coups, le rugby féminin qui, on le voit avec cette Coupe du Monde de rugby, permet aussi de voir que c'est du beau rugby, pas du rugby bas de gamme, vraiment du très beau rugby, engagé, un joli sport aussi, qui peut être féminin et non pas uniquement masculin, bien de le répéter. Et puis elles sont là pour la cause. Alors, on parle bien sûr des clubs, mais les filles, je pense, qui vont venir jouer, sont hyper motivées de venir jouer pour cette maladie typiquement féminine. En tout cas, on l'espère. Et je pense que, moi, pour en avoir parlé avec le dirigeant du Stade Toulousain, c'est vrai qu'il voulait tous les tenants et tous les aboutissants pour impliquer d'autant plus les joueuses. Et je pense que oui, elles sont très impliquées là-dedans et sensibilisées parce que c'est une maladie qui touche que les femmes, quoi. Alors, on l'avait dit, il n'existe pas aujourd'hui vraiment de traitement. Alors, il y a une petite avancée quand même, ça serait ce test de dépistage salivaire qui a été validé depuis peu par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et là qui permet de diagnostiquer assez rapidement pour savoir si c'est endométriose. Alors l'errance médicale, elle était d'environ 7 ans avant de pouvoir poser le diagnostic de l'endométriose avec des tests, je vous laisse imaginer. Oui. Aujourd'hui, il y a un test salivaire qui existe, qui a été développé par un laboratoire français. Qui est on peut les faire ce test dans certains hôpitaux et en fait ça raccourcit le délai de diagnostic parce qu'en 10 jours on a les résultats et c'est juste pour 2 millilitres de salive on peut avoir du séquençage ADN et savoir exactement et c'est là où bien sûr la recherche est bien sûr est très importante et c'est là où la recherche et on sait que la recherche a besoin de fonds pour avancer bien sûr et pour trouver peut-être demain un remède quelque chose qui puisse, en tout cas quelque chose qui puisse être spécifique à l'endométriose. Aujourd'hui il y a des traitements qui existent avec des hormones, avec des antidouleurs, mais c'est pas spécifique, donc c'est pas forcément adapté en tout cas. L'entrée a été fixée donc à 19h au stade. Oui. Donc je pense que effectivement quand on a une tête d'affiche comme ça, Bayonne, Toulouse, j'espère qu'il y aura énormément de monde, donc il faut venir de bonne heure. Si on arrive à 19h, on va peut-être avoir une petite faim. Est-ce qu'on peut se restaurer sur place? Alors oui, Monsieur le Président, Patrick Domer. On a prévu un espace restauration avec surtout le FCL qui a l'habitude de gérer ce genre d'événement tous les week-ends. Alors 19h, ça risque peut-être d'être un peu tôt. 20h, c'est le match d'exhibition, quoi, oui. on va dire. Et ensuite, on a le prime time
à 21h, le match des grandes. On a un espace restauration sur le principe du manche debout. Restauration, buvette. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur la partie. Donc sur l'arrivée de bonne heure pour avoir une place et voir aussi le lever de rideau, ben voilà, on peut aller manger un sandwich et boire un coup, tout est prévu pour que... Ouais. Et puis passer aussi peut-être un peu de temps, ne pas passer devant le stand Endo France, essayons aussi d'aller chercher des informations, glaner des informations, surtout, vous l'avez dit, si on est parent et qu'on a des filles, ça ne touche pas forcément que des gens âgés, ça peut arriver dès la puberté, dès le début des premières règles. La maladie peut se déclencher, donc ça touche tout le monde. Et donc, effectivement, il faut aussi à trouver des fonds pour trouver des solutions à cette maladie. 19 septembre, donc, cette tête d'affiche Bayonne, Toulouse, Stade Toulousain, rugby féminin, bien sûr, on parle de ça. L'entrée a été fixée à 10 €. Alors, le Lions, vous n'êtes pas à votre coup d'essai en ce qui concerne tout ce qui est caritatif. Vous organisez emblématiquement Octobre Rose, vous êtes présent à Lourdes. Vous êtes également, vous faites le grand loto au profit, bien sûr, de la recherche contre le cancer chaque année. Le Maxi Loto, le Big Loto, le Maxi Loto, qui récupère des fonds. Et je crois qu'en plus, l'année 2024 a été une belle année, où vous faites gagner la voiture. C'est devenu emblématique de faire gagner une voiture dans votre loto. Et c'est un loto un peu spécial puisqu'il est multisite. Alors oui, il est organisé conjointement par le Lions et le Rotary. C'est une petite particularité de l'action et l'action locale. Il est organisé à partir de Lourdes, mais sur plusieurs sites. C'est-à-dire qu'on a un site à Cotteret, on a un site à Argelès, on a un site à Luce, on a un site à Bagnères. Et le tirage se fait à Lourdes, mais est retranscrit dans l'ensemble des sites, et la voiture est à gagner sur tous les sites. Sur tous les sites, oui. Mais il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une. La voiture. Donc ça fait toujours... il faut noter qu'il y a une chaîne YouTube qui retransmet le loto. C'est d'ailleurs David qui s'en est occupé. Le loto, c'est sa 40e année. Vous n'étiez pas président encore, monsieur. Je ne suis pas né. Tout juste. Voilà, ça faisait pas longtemps. Mais surtout, oui. Et ceux qui sont à la genèse du loto sont encore là. Ah, super. Oui. Et donc, ils sont garants de la transmission des valeurs, de la transmission de tout de ce pourquoi ils ont organisé ça et comment ils l'ont organisé. Ça a évolué, bien sûr, dans le cadre de l'évolution de la technologie, puisque là, aujourd'hui on a la chaîne YouTube. Avant, c'est pas par des téléphone, c'était par téléphone. Il fallait, alors des fois le signal passait pas. Il y avait un décalage. On pouvait avoir l'évolution de la technique étant là. Aujourd'hui, on va la voir en direct sur une chaîne YouTube qui permettra d'avoir un peu moins de bugs peut-être. Parce que c'est sur le loto, il faut retenir que c'est la 40e année, que l'année 2025 a été une année record. 2024 2024. Puisque celui de 2025 va se faire en octobre. 2024, il sera une année record. Mais aussi, vous évoluez chaque fois et c'est plutôt positif parce que les gens répondent présent. Malgré quand même le gros lot qui est une voiture, et bien sûr qu'il faut décompter des recettes que vous faites, il reste pas mal d'argent que vous donnez à deux grandes associations. Le comité départemental de la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées, présidé par Mme Cuc, et puis Lourdes Cancer Espérance aussi, qui est une association lourdaise et qui organise un pèlerinage à Lourdes avec entre 10 et 12 000 personnes qui viennent chaque année à Lourdes pour ce pèlerinage. Alors, oui, je vous laisse sans voix, Monsieur le Président. C'est ça, j'étais en train de chercher quel était le... Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les gens ne viennent pas que pour jouer au loto. Ils participent à une opération caritative. Ça, il ne faut pas
je pense que chaque joueur qui vient participer au Maxi Loto doit se rendre compte qu'il participe à une opération caritative, que l'ensemble des gains vont être reversés, Oui. qu'on ne fait pas ça pour faire fonctionner les clubs de Lions ou de Rotary, que c'est l'ensemble des gains est vraiment reversé et qu'il n'y a pas, il y a pas d'argent qui va dans les caisses, dans vos caisses à vous des clubs. Hein. C'est vraiment, on enlève bien sûr tout ce qu'on a gagné, moins bien sûr les lots qui ont été distribués. Ça reste voilà, le bénéfice, et ce bénéfice, vous le reversez dans son intégralité. Ça, c'est important de le noter. D'autres opérations, je sais que Alain Marquette, je me retourne vers vous, Alain. Le rose vous va bien, donc ça va bien votre teint, Alain. Et donc du coup, vous avez à Octobre Rose, mais également un beau salon qui maintenant aussi perdure. Et on n'est pas à la 40e année, mais c'est quelque chose qui perdure. C'est le salon Mai et Vin. Exactement. Évidemment, le rose me va bien, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose entre nous. Mais le rose va bien à tout le monde. D'ailleurs, quand on a le stade toulousain... Juste une précision, on se posait la question pourquoi Lourdes Cancer Espérance, tout simplement parce que la présidente à l'époque, c'était Madame Marie-Claude Aris-Pourroy. Oui. Et Angèle Aris-Pourroy était un des membres fondateurs, un des membres importants qui est décédé, mais de notre club. C'est pour ça qu'il y avait aussi une participation à Lourdes Cancer Espérance. Nous, c'est surtout le salon Mai 20. Alors, Octobre Rose se passera le 19 octobre au lac de Lourdes, donc le Lion sera présent. Et ensuite, effectivement, après le loto qui lui a lieu le 14 novembre, il y aura le salon Mai 20, donc, qui avait été initié par Bernard Moulet à l'époque, pour ça qu'on appelle toujours Salon Mai 20, entre guillemets, Bernard Moulet, oui. Et qui aura lieu du 20 au 22 mars. Oui, en sachant que donc, le 22 mars, c'est le deuxième tour des élections municipales. Donc, une année, on avait fait cette manifestation le jour aussi des élections qui nous avait amené pas mal de fréquentation le dimanche. Mais écoutez, c'est intéressant. On va voter et puis après on vient déguster, ou on vient passer un moment avec vous. On fait une paire de coups. Exactement. C'est le bonus. On va voter puis on peut aller manger, boire un coup entre amis. C'est plutôt bien. Voilà. Moi j'aurais terminé mon intervention. C'était par rapport à David. Il faut signaler qu'il est effectivement à l'initiative de cette. Mais ce qu'il oublie de dire, mais comme il est très modeste, il ne va pas le dire, c'est que maintenant il va bientôt, l'année prochaine, je crois, c'est ça, l'année prochaine, il occupera des fonctions puisque, en principe, ça va être notre nouveau président de zone. Et ensuite, Philippe, tu as dit comment on avait pris les contacts et tout ça. Alors, il a parlé d'un ancien joueur du Stade Toulousain qui a contacté le Stade Toulousain. Mais moi, je voudrais aussi saluer Patrick, notre nouveau président, qui n'a pas hésité, je pèse mes mots, qui n'a pas hésité à se déplacer au mois de juillet. Alors, je ne me rappelle pas exactement les jours, se déplacer pour rencontrer sur place les dirigeants de Bayonne. Et pourtant, il avait même mis la tenue locale, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Donc, tout simplement, plus sérieusement, pour dire que cette manifestation, c'est le rugby, certes, nos valeurs, la convivialité et la bonne humeur. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... quand on veut parler de choses sérieuses, des fois il faut le faire avec légèreté et pour rassembler un maximum de personnes. Et dans cette terre du sud-ouest, terre du rugby, vous avez raison de taper sur ce qui marche bien et le rugby, et mettre à l'honneur aussi ce rugby féminin qui, vous l'avez dit, la marche est encore haute entre les femmes et les hommes. Entre 1 500 et 30 000 euros. J'ai retenu, je préfère du coup mettre du côté des hommes pour le salaire, mais non, c'est un match de rugby. Et du coup, merci Alain on va essayer de rentrer aussi un peu dans les coulisses de ce Lions. On voit souvent dans les entrées de ville le logo Lions, on voit le logo Rotary, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se cache. Certains ont des a priori sur ça. C'est quoi le Lions ? Comment vous fonctionnez ? Comment d'abord on y rentre dans le Lions ? Comment on n'est pas une association classique où on dit, dès moi demain, je dis, tiens, je veux adhérer à vous. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, c'est pas un appel, c'est pas un appel du pied. Non. C'est d'abord un groupe d'hommes. Oui. C'est d'abord un groupe d'hommes, et un groupe d'hommes qui, de surcroît, et à plus forte raison, à Lourdes, c'est un groupe de copains, de gens qui ont plaisir à se retrouver, à passer du temps ensemble,
et qui organise des opérations caritatives. Je le répète, c'est important, mais que ce soit mes événements, Cancer pour l'enfant, l'Endo Cup pour l'endométriose, le loto qui va aller en faveur donc de la recherche pour le cancer, la recherche pour le cancer en règle générale. Mes événements, c'est plutôt le cancer de l'enfant. On a eu organisé aussi Race, un rassemblement de voitures qui était aussi en faveur... Avec des baptêmes, si je me souviens bien, oui, de belles voitures prestigieuses. Voilà, mais tout ça, ce qu'il faut rappeler, c'est que tout ce que nous faisons, c'est pour reverser de l'argent sur des œuvres caritatives. Le fonctionnement du club est assuré par nos cotisations. Donc on paye nos repas, on paye... ces opérations-là ne nous paient pas le fonctionnement du club. Ce sont nos obol, quelque part, qui assurent le fonctionnement du club. Donc c'est d'abord un groupe d'hommes inscrits dans la cité alors on y rentre par cooptation, c'est-à-dire qu'on est proposé au sein du club par un membre du club qui va proposer quelqu'un qui a une appétence pour donner de son temps gratuitement pour faire gagner de l'argent. Donc, qui est-ce qu'on va coopter? C'est des gens qu'on connaît, des gens que l'on côtoie au quotidien. Donc, souvent, quand on est chef d'entreprise, on côtoie d'autres chefs d'entreprise parce que c'est notre quotidien de travailler ensemble. Donc souvent, on a soit dans le même cœur de métier, quoi, on va dire, ou de métier ou de catégorie sociale. Il n'y a pas de critères particuliers pour rentrer au Lions. C'est d'abord un état d'esprit, et la volonté de donner de son temps, de participer aux actions. On a 2 réunions par mois, une qui est suivie d'un repas et l'autre d'un apéritif. Mais on joint fatalement l'utile à l'agréable. Mais on travaille. On travaille dans la bonne humeur. Et je le répète, c'est un groupe d'hommes qui sont d'abord des copains. Il y a toujours des dossiers. Là, vous avez dû travailler sur ce match de rugby, vous travaillez sur Octobre Rose, vous travaillez sur le salon Mévin qui vous demande aussi beaucoup de travail avec la recherche des exposants, l'organisation aussi, tout simplement, d'une telle manifestation. On a oublié, il y a les boîtes pour les personnes âgées. On a aussi VPA, puisque chaque année, on envoie des enfants. En vacances. On paie des vacances pour un groupe de jeunes qui n'auraient pas pu partir sans ça à la mer, dans des sites. Et ça, c'est au travers du Lions de France, quoi. Et le Lions de Lourdes, chaque année, envoie des enfants. Donc vous disiez, il y a les clubs locaux, comme le vôtre, le Lions de Lourdes. Il y en a plein dans le département. Et ensuite, vous êtes, donc il y a ce qu'on appelle le président de zone. La zone, c'est un peu le département, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Et ensuite, il y a le district, et après, il y a le national et l'international. Exactement. En fait, c'est structuré avec d'abord chaque club par ville. Il peut y avoir plusieurs clubs dans une ville. Par exemple, à Tarbes, il y a plusieurs clubs Lyon. Tout ça, c'est regroupé sous une zone qui est plutôt départementale. Et ensuite, on va avoir un district. Le district, en tout cas pour le lyonisme, c'est un district sud-ouest qui va partir de Biarritz à Bordeaux, Marmande, Toulouse. Et ce district-là reporte au national, le national à l'Europe et l'Europe à l'international. Donc on est vraiment une entité internationale, c'est le Lions Club international, avec un président qui est cette année, un président international qui est cette année indien. Mais voilà, après c'est... L'année dernière, qui était une femme. L'année dernière, c'était une femme. Et d'ailleurs, la gouverneure, donc c'est au niveau du district, la gouverneure l'année prochaine sera une femme. Et elle nous a demandé la possibilité d'organiser son congrès sur Lourdes. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui... En octobre 2026. En octobre 2026, on va avoir la chance de recevoir une grande majorité du lyonisme du sud-ouest de la France sur Lourdes.
Ça demande du travail, mais en tout cas, c'est bien aussi de mettre un coup de projecteur sur Lourdes. Et on a la capacité pour pouvoir le faire. On est un club assez emblématique de la zone Lourdes, et sans aucune prétention, mais c'est vrai qu'on parle de nous au niveau de la zone et au niveau du district. Donc c'était une volonté de la part de cette personne de le faire à Lourdes. C'est avec grand plaisir qu'on pourra l'accueillir et mettre en œuvre tout pour que son congrès se passe dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Voilà. Donc là, un gros challenge aussi pour vous. Gros challenge aussi. D'organiser. Mais on aime aussi, les challenges en fait. Après, on travaille, comme on a plusieurs dossiers, on travaille par atelier, c'est-à-dire par commission. C'est-à-dire que pour EndoCup, on demande aux personnes qui sont intéressées, qui sont disponibles, et chacun travaille. Donc il y a la commission EndoCup pour le loto, pour le mai 20 et tout ça. Voilà. Sinon, on n'en pourrait pas. On doit être 32 membres à l'heure sur le actuelle. Lions à Lourdes. Voilà. 33 avec un nouveau Avec un membre nouveau qui qui va nous arrive cette rejoindre, semaine. Qui arrive jeudi. Voilà. D'accord. Qui nous rejoint jeudi. Et Voilà. qui vous rejoint jeudi. Vous vous réunissez où? Alors, notre siège, c'est c'est la brasserie Le Comptoir, place Marcadal. D'accord. Et ensuite, souvent, pour travailler, on se réunit soit chez les uns, soit chez les autres. Voilà. Sinon, c'est... On tourne, on essaie de tourner dans les restaurants. Et dans les restaurants, ça c'est pour les repas statutaires. D'accord. Effectivement, on essaie de... Et donc, vous avez bien dit que chaque fois que vous vous réunissez au restaurant, vous payez votre Oui. repas. Hein. Ce n'est pas le club qui prend sur les bénéfices pour payer le repas. Non. Chaque fois, vous mettez la main à la poche. Tout à fait. Que ce soit C'est important de On a le une- noter. ça. de le On a une noter. cotisation mensuelle et puis on paye nos repas. Et nos vous payez vos apéritifs. repas, vos apéros, et Voilà. voilà. Donc, ouais. il y a le club ne paie rien pour ses membres. Ça nous coûte de l'argent, quelque part. Ça Oui. nous coûte de l'argent et du temps, mais on le fait avec plaisir. Oui. Alors, Plaisir. Et je me souviens même d'une opération avec les plaques. Si Oui, tu prends oui, mon oui, handicap, oui, qui sont si tu prends les toujours, places, tu qui prends sont mon toujours handicap. en place, Qui sont toujours en place pour les places, les stationnements handicapés. de Si tu personnes prends mon handicap, handicapées. Oui. prends aussi si tu prends ma place, prends mon handicap. Voilà. Ça, c'est effectivement. C'était un slogan qui était un peu choc et ouais. vous avez financé ces Oui, plaques tout à fait. sur Tout à fait, Lourdes. tout à fait. Vous aviez fait aussi une opération il y a quelques années aussi avec au 1er mai, où vous vendiez aussi Oui. des fleurs, Du muguet. du muguet, Enfin, ça a été pendant plusieurs années. plusieurs années. Et puis on a stoppé parce que bon, on ne voulait pas non plus faire une concurrence Aux fleuristes. aux fleuristes et tout ça. Donc, comme le dit Patrick, on est quand même le Lion, c'est les Lions dans la cité. Ça veut dire qu'il faut faire nos actions et vivre en fonction des gens et des acteurs de la ville. Voilà. On va donner rendez-vous à tous nos auditeurs ou même téléspectateurs qui nous regardent. C'est le 19 septembre, jour de rugby, donc au stade Antoine Béguer à Lourdes. C'est à partir donc de 20h, ouverture des portes, vous l'avez dit, à 19h, avec Endo France et le Rubis qui seront donc partenaires de cette belle opération. On passe un bon moment, on revoit du beau rugby, deux belles équipes. Et bien sûr, on vient chercher des informations et quelque part, avec les 10 € qu'on va donner à l'entrée pour regarder, eh bien, ça partira à la recherche, vous l'avez dit, hein, la somme entière des bénéfices part bien sûr à la recherche. Donc c'est le 19 septembre, on fait voir donc, cette affiche, c'est à Lourdes. Venez nombreux. Je ne doute pas qu'il y aura énormément de monde, donc venez de bonne heure, passez un moment, on l'a dit, restauration sur place, on peut boire et manger quelque chose là-bas. Et acheter, et acheter aussi puisqu'on aura un stand. des produits dérivés, puisque vous-même vous aurez donc un stand pour vendre quelques produits dérivés. Endo France sera là aussi pour donner donc effectivement des renseignements sur cette maladie. Et on passe un moment, bien sûr, en famille, entre amis, entre copains, sur une belle soirée. C'est le 19 septembre prochain. Merci beaucoup, Alain Marquette. Vous, bien sûr, Monsieur le Président, Patrick Domer, d'être venu jusqu'à nous pour nous parler. Et puis David Tournabien, on l'a compris, vous êtes donc la cheville ouvrière. C'est quelque chose qui vous tient à cœur puisque vous êtes touché personnellement de par votre épouse donc, sur cette maladie. Bon vin à vous, bon succès. Et puis, peut-être donc d'ici quelques semaines pour parler du Maxi Loto. Maxi Loto. Merci à tous et bon succès à vous. Merci à vous. Merci. L'heure de pointe, Philippe Subercaz.